Avez les confinés. Bon alors, je pense qu'on va être d'accord. On vit vraiment une période de merde. Ça fait quand même 1 an maintenant qu'on vit avec le Covid. Ça fait 1 an maintenant qu'on s'est habitué à vivre avec des choses qu'on n'aurait même pas imaginé possibles avant. Le port du masque, les attestations, le confinement, bref, toi-même tu sais. Tout ça, ça a forcément changé beaucoup de choses, et notamment notre manière de faire des rencontres. Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent en ce moment. C'est comment faire des rencontres en temps de Covid, comment faire avec le masque, comment faire avec les bars et les restos fermés, où amener la fille en rendez-vous, ce genre de choses. Et au lieu de vous vendre une méthode toute pétée, comme feraient certains, pour arriver à pécho en temps de Covid, j'ai plutôt envie de me poser avec vous et de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça va changer dans l'avenir. Voilà, comment vont évoluer les choses et comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter à tout ça, quoi. Pour l'instant, sur la question du monde après le Covid, c'est pas compliqué. En gros, il y a 2 écoles. T'as ceux qui font un petit peu le dos rond en attendant que la situation revienne à la normale, quoi, qui endurent en se disant que ça va être quelque chose d'éphémère, qui attendent qu'un jour on revienne au monde d'avant, on va revenir à la normalité de ce qu'on a connu avant le Covid. Et t'as les autres, un peu comme moi, qui ont très bien compris que ce jour-là n'arrivera pas. Qu'il n'y aura pas de retour à la réalité, dans le sens où on considère que ce qu'on vivait avant le Covid était le normal. Que ce jour n'arrivera pas, qu'il n'y aura pas de retour à la normale possible, le monde va forcément changer d'une manière ou d'une autre, et on ne pourra pas retrouver la vie qu'on avait avant dans tous les cas. Qu'il va falloir s'adapter à tout ça parce qu'il y aura forcément des changements. Parce que les bars et les restaurants vont pas réouvrir après-demain, hein. Ça j'espère que tu l'as compris. Hein. Non, on en a encore pour de belles années avec cette merde. C'est moi qui te le dis. Hein. Entre les variants anglais, sud-africains, australiens, leur vaccin qui marche à moitié, c'est pas pour tout de suite, hein, la rouverture des bars. Parce que la question, c'est pas les bars en particulier, c'est les lieux de sociabilisation où on fait généralement des rencontres. Parce que schématiquement, c'est ça, derrière l'idée des bars, des restaurants ou de ces choses-là, c'est nos opportunités de faire des rencontres. Et comme les rencontres propagent le virus, on cherche à réduire nos capacités à faire des rencontres. Comme si c'était déjà pas assez la merde avant. En ce moment, c'est la mode. On parle beaucoup de ces jeunes qui seraient en souffrance parce qu'ils n'arrivent plus à sociabiliser, ils se sentent exclus, ils se sentent isolés, bref. Ils vivent particulièrement mal le fait d'être isolés, de ne pas pouvoir faire des rencontres, et donc ne pas pouvoir se projeter dans une éventuelle relation sentimentale ou sexuelle ou autre. Et c'est évidemment assez difficile à supporter. Oui, on entend beaucoup ça en ce moment. C'est comme si on venait de découvrir que chez les jeunes, la vie n'était pas toujours rose, quoi. Super. Ok, boomer. Le taux de dépression, le taux de suicide aussi, bref, le mal-être qui monte chez les jeunes. Et j'en suis persuadé, c'est directement lié au fait que certains ont beaucoup de difficultés à faire des rencontres. Je ne pourrais pas croire que tous ceux qui en sont arrivés là aient tous une vie sentimentale et sexuelle épanouie. Il y a toute une espèce de pudeur autour de ça, où on nous fait croire un petit peu que notre vie personnelle, notre vie sentimentale serait secondaire dans notre développement personnel. Que c'est quelque chose d'accessoire à reléguer au second plan. Vis-à-vis de choses considérées comme plus importantes, comme le travail, la famille, etc., etc. On considère aujourd'hui que trouver un boulot, c'est plus important que de trouver une copine. Mais au fond de nous-mêmes, on sait bien que c'est pas le cas. On sait bien que c'est une chose qui nous est très importante, auquel on est très attaché. La fois où vous êtes vraiment senti le plus mal dans votre vie, c'était quand? C'était pour un problème de boulot ou c'était pour un problème de gonzesse? Enfin, gonzesse ou autre, bref, vous m'avez compris, c'était pour un problème de vie personnelle, un problème de vie affective. Et là-dessus, le Covid se pointe, et il y a encore plus de problèmes. On l'a dit au départ, tout ce qu'on fait, c'est empêcher la sociabilisation. Parce qu'un virus, oui, ça se transmet par sociabilisation. Ok. Ouais, mais l'amour aussi, quoi. L'amour, l'amitié, le sexe, tout ce que tu veux, ça se trouve aussi en faisant de nouvelles rencontres. L'amour est un virus. Non, c'est bon ça. En gros, nous, on a besoin de quelque chose et on essaye de nous en empêcher. Ouais, ça va être compliqué. Et attention, c'est pas terminé, parce que ça va aller encore plus loin. En Angleterre, lors du dernier confinement, ils avaient mis en place la loi dite de sex ban, qui visait tout simplement à empêcher les conjoints qui étaient séparés l'un de l'autre de se retrouver pour limiter la propagation du virus. Et encore mieux, interdit aussi de retrouver quelqu'un dans le but de faire fricota, une personne qui ne serait pas ton conjoint ou ta conjointe officielle. En gros, terminer les plans cul Tinder. Et ça va arriver en France. Ça, je le vois venir, mais gros comme mes... Ce sera ça ou ce sera autre chose. Mais en gros, ce sera toujours plus compliqué de faire des rencontres.
Et là, ça pose un gros problème pour les jeunes, mais ce n'est pas un problème de séduction. Non, là, le problème, c'est le contrat social. En gros, le contrat social, c'est tu t'acquittes d'un certain nombre d'obligations envers la société, payer tes impôts, bosser, être un actif de la société. Et en retour, la société te garantit quelques avantages. La sécurité, le système de santé, les infrastructures pour traiter tes déchets, etc. Et aussi la liberté pour toi de sortir où tu veux, quand tu veux, dans le but de faire des rencontres. Et il est là le vrai problème chez les jeunes en ce moment, c'est qu'il y a rupture du contrat social. Les jeunes, très souvent, habitent en ville, parce que c'est là que sont les études, c'est là qu'on trouve du boulot, etc. Comme ils sont jeunes, ils n'ont pas une thune. Généralement, pour habiter en ville, là, t'as pas 36 solutions. Soit tu vas en coloc, soit tu prends un placard à balai. Ils payent le prix fort pour être en ville, pouvoir sortir facilement et donc faire des rencontres. Que ce soit en confort ou autre, le prix pour accéder à ces avantages, ils le payent quelque part. Toi, ton loyer, depuis le début du Covid, tu continues à le payer. Le travail que tu as et qui te stimule peut-être pas plus que ça. Toi, tu continues à le faire. Et quand tu rentres chez toi le soir, tu peux même plus inviter un petit date Tinder pour avoir un petit rendez-vous galant. Bah, c'est pas impossible que tu aies un peu l'impression qu'on cherche à te niquer dans le processus. Mais donc, si ce contrat est modifié, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend sagement que tout redevienne comme avant? Ça, je vous l'ai dit, franchement, j'y crois pas. La chose est beaucoup trop profonde et beaucoup trop violente pour qu'on s'en sorte comme c'était avant. Ça va laisser des traces, c'est moi qui vous le dis. Je suis prêt à prendre le pari maintenant que nous, un jour, dans quelques années, on sera la génération des vieux cons qui raconteront aux jeunes comment c'était la vie avant le Covid. Ça se trouve, on va vraiment passer pour une bande de hippies. Qu'est-ce que vous faites? J'enfreins la loi. Parce que ce monde-là n'existera plus, c'est fini ce temps-là. Certaines choses vont se faire en rapport à la crise, et ces choses-là seront définitives. Ça deviendra notre nouveau quotidien, qui sera forcément différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors lesquelles? Quelles sont les choses qui vont se faire? Bah, bien malin celui qui peut répondre à cette question, mais au moins, on peut continuer à se la poser. Ce qui est sûr, c'est que le monde va changer et qu'il vaut mieux commencer dès maintenant à s'adapter. C'est le genre de choses dont on parle régulièrement sur le serveur Discord. Si tu veux te poser ces questions-là avec nous, n'hésite pas à passer. Et n'hésite pas non plus si tu es une femme. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder la chaîne. C'est aussi avec vous qu'on se pose ce genre de questions. Que ce soit pour les questions de séduction ou des questions du type comment s'adapter à l'apocalypse, je pense que dans les deux cas, on est dans le même bateau. N'hésitez pas aussi à en débattre dans les commentaires. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui me pondent des trucs bien comme il faut, quoi. Moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, restez au chaud. Allez, avez les poulets.